Salut tout le monde. Ah, la Pink, la Pink, la Pink, la Pink. Vous voyez un petit peu la vignette que j'ai représentée là sur le côté. C'est une publication faite ce 30 juillet 2025 par ce qui s'appelle Mademoiselle Pink, Mademoiselle Pink ou la Pink, sur sa chaîne YouTube dans l'onglet Post. Donc avec cette vidéo qui censément irait vous décrier Alain Soral. Ah oui, mais alors ça ne va pas du tout, Madame la Pink, parce que Alain Soral, c'est quelqu'un à la fois de très antisémite, de très raciste, de très homophobe, de très xénophobe, d'un tas de choses absolument immondes depuis très très longtemps. Et la vidéo que vous mettez en avant de ce prétendu, comment il s'appelle, Wissam Gzelka, alors prétend nous informer et nous déconstruire le dialogue de Alain Soral. Mais Alain Soral, Mademoiselle Pink, les gens le connaissent depuis longtemps. Les gens à la fois dans les grands médias mainstream, sur Internet, tout ça, le connaissent depuis au moins les années 80. Donc depuis longtemps, depuis au moins les années 80, on connaît le discours de Alain Soral. On connaît son côté très raciste, très antisémite, très xénophobe, très homophobe et compagnie. Ok. Donc aller mettre en avant une vidéo de ce gars-là, Wissam Gzelka, je ne vois pas en quoi ça apporte de plus au débat public, si ce n'est quelque part légitimer le discours de Alain Soral, ainsi que le discours des soi-disant décoloniaux. Oui, parce qu'il faut savoir que le soi-disant Wissam Gzelka, là, qui a fait la vidéo que Mademoiselle Pink relaie, c'est quelqu'un qui fait partie de Parole d'honneur, mouvement avec dedans Ouria Boutelja, femme très sulfureuse, des soi-disant décoloniaux, qui sont des gens au sein de la société française très racistes, très xénophobes, très homophobes, très sexistes, très misogynes, qui n'aiment pas les personnes de couleur blanche, qui n'aiment pas les gens de type caucasien, qu'ils appellent de manière péjorative à chaque fois dans leurs interventions, dans leur pseudo-débat là sur leur chaîne YouTube Parole d'honneur, les blancs, le petit blanc, comme nomme Ouria Boutelja, le petit blanc prolétaire avec qui il ne faut pas faire alliance, il faut les laisser dans leur coin. Et voilà par exemple que Mademoiselle Pink, en essayant de dire que Alain Soral est un dégueulasse et compagnie, eh ben non. En fait, elle réhabilite quelque part Alain Soral qui devrait être complètement invisibilisé. Oui, parce que Mademoiselle Pink, il faut savoir que dans tous les grands médias, on ne parle jamais de Alain Soral. C'est-à-dire que volontairement, depuis des années, Alain Soral est passé à la trappe. Les seules façons dont on s'exprime sur Alain Soral de temps à autre, c'est quand monsieur est convoqué devant les juges. Ce qui lui arrive régulièrement, parce que régulièrement, il est poursuivi par la LICRA, par le CRIF, par plein d'autres associations. Donc régulièrement, ce monsieur Alain Soral, que ce soit aussi bien en France qu'en Suisse, son agenda, si je puis dire, c'est d'aller dans les tribunaux. Voilà, de faire face à des juges et de se prendre des condamnations et de se prendre des amendes, des choses comme ça. Donc, Mademoiselle Pink, ta vidéo, ton relais de vidéo, c'est nul, c'est vraiment nul. Tu aurais dû simplement ne pas relayer ça, parce que là, tu fais la double chose, Mademoiselle Pink, tu redonnes du crédit quelque part à Alain Soral, qui est un dégueulasse, qui est un immonde personnage auquel il faut le rendre invisible. Il ne faut pas lui donner une quelconque visibilité aux tribunes, premièrement ça, et de deux, tu donnes de la visibilité aux décoloniaux, à ces gens-là, comme je disais, très racistes, très homophobes, très sexistes, et d'ailleurs, il y a quelques années de cela, je vous laisse écouter juste le bout audio qui était extrait d'une émission de Ouria Boutelja, d'un ex-LFI qui s'appelle Thomas Guénolé, qui a étudié le bouquin à l'époque de Ouria Boutelja, et écoutez ce qu'il disait des propos rapportés de Ouria Boutelja, les décoloniaux, dont, quelque part, Mademoiselle Pink fait le relais dans sa publication de Post. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a une partie de l'antiracisme, et ça me fait beaucoup de peine de dire ça, qui est devenue raciste. Je parle de vous, Madame Boutelja. Ah bon, ça commence. Là, ceci est une photo où vous posez à côté d'un slogan où il y a marqué « sioniste au goulag ».
Ça signifie, au sens strict, les Juifs favorables à l'existence d'Israël doivent être envoyés dans des camps de concentration. Par ailleurs, vous êtes raciste, madame. Dans votre livre, le tout récent, Les Blancs, les Juifs et nous, je cite, « La blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme, madame. » D'ailleurs, en parlant des Blancs, toujours dans votre livre, vous expliquez, à une autre page 30 en l'occurrence, je ne vais pas citer toutes les pages, mais mes citations sont exactes. « Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant, vous parlez des Blancs, vous ne le méritez pas. » Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Vous distribuez des permis de violer. Témoignage cité dans votre livre d'une victime noire. Je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger. Votre commentaire. Les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Les femmes noires et les femmes arabes qui nous regardent apprécieront. Votre communautarisme, par ailleurs, il est explicitement raciste, me semble-t-il, puisque dans une interview le 26 avril 2015, vous avez dit « L'idéologie selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, c'est pourri. » Fin de citation. Donc les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Blancs avec les Blancs. Je vous informe que d'un point de vue technique, pour suivre votre idée, il faudrait faire ce qu'on appelle des lois raciales. Et puis vous êtes homophobe. Dans votre livre, l'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Je cite, « Comme chacun sait, la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. » Donc vous voyez tout cela pour vous dire que, en fait, le méga procès qu'on m'a fait à une époque ici sur YouTube, dans ce soi-disant YouTube Game, à aller dire que Pat Bear c'est un salaud parce qu'il a relayé une vidéo d'un individu qui savait pertinemment, qui s'appellerait Malek, je sais plus, Ahmed Malek, je sais plus, quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai simplement pris un personnage en noir, donc on m'a fait un procès d'intention monstre là-dessus, un truc dingue, que j'étais un pourri, tout ce que tu veux. Mais Mamzelle Pink, avec cette vidéo, avec donc ce relais sur un Alain Soral, c'est réhabilité quelque part Alain Soral, Mamzelle Pink, alors que tout le monde sait, dans la sphère publique, dans les médias, donc tout ce qu'on veut, que Alain Soral, depuis les années 80, a des propos très dégueulasses, très racistes, très antisémites et tout ça. Donc, vous êtes allé me faire un procès d'intention à l'époque sur quelque chose que je ne connaissais pas, alors que Mamzelle Pink connaît très bien Alain Soral, et quelque part, elle apporte du crédit à Alain Soral et aux décoloniaux de Houria Boutelja et tout ça. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, comme on dit, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer, que vous êtes dans propager les idées malsaines, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, odieuses, des gens qui sont proches de l'extrême gauche, de LFI, des décoloniaux, et qui, quelque part, avec un Alain Soral et eux, les décoloniaux, ne sont pas si loin des idées de pensée pareilles.